de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Et je voulais vous donner quelques conseils de la vie. Le premier conseil de la vie que je pouvais vous donner, mon frère, ma soeur, si tu veux aller de l'avant dans la vie, la première des choses, enlève la peur. Parce qu'avec la peur, tu ne sauras pas aller de l'avant. Avec la peur, tu ne sauras pas réaliser des choses que tu espérais réaliser. Quand tu as la peur, tu ne peux pas affronter des épreuves parce que tu as la peur. Mais enlève la peur et tu verras que tu affronteras des épreuves qui pouvaient même s'opposer devant toi. Avec la peur, tu ne sauras pas faire un pas en avance parce que tu as la peur. Quand tu es entouré de plusieurs personnes, d'autres personnes te décourageront. Ils vont te décourager par rapport à quoi? Par rapport peut-être tu allais affronter d'autres épreuves qui sont difficiles devant eux. Ils voient que c'est difficile. Mais quand tu mets le pas, Dieu sera avec toi. Tu iras de l'avance. Mais à cause de ta peur, c'est pour cela que tu recules toujours au lieu d'aller en avance. Enlève la peur dans la vie et tu affronteras des épreuves que personne ne croyait que tu allais les affronter. Et tu les affronteras et tu seras vainqueur. La deuxième des leçons ou des choses, enlève le découragement. Oh, pourquoi tu te décourages souvent? Qui t'a dit que si aujourd'hui tu avais échoué, demain si tu échoueras? Qui t'a dit que ceux qui n'ont pas marché aujourd'hui, si tu essayes, demain si ça ne va pas marcher? Non, loin de là. Continue, avance. Enlève le découragement. Voyez qui? Bartimée était le fils de Timée. Oh my God. Bartimée avait souffert pendant longtemps. Il était aveugle. Oh Jésus-Christ. Il était mendiant. On lui utilisait pour mendier des choses à manger, pour mendier de l'argent. Parce qu'il ne voyait pas autre moyen qui allait lui aider à retrouver quelque chose à manger. Les gens se méfiaient de lui, ne voyaient pas son importance. Les gens lui négligeaient. Oh my God. Quand il avait entendu la voix de Jésus, il avait entendu le Fils de l'homme de 33 ans, celui que j'appelle Jésus égale miracle. Il avait entendu la voix de Jésus. Il criait, oh Jésus-Christ, fils de David, aide-moi, aide-moi. Il avait demandé secours en Jésus, auprès de Jésus-Christ. Il avait demandé le secours auprès de Jésus. Mais ce qui m'étonnait, c'est quoi? Il y a des gens qui étaient là, qui les décourageaient. Les gens lui décourageaient. Ils lui disaient non, tais-toi. Tais-toi, ne parle plus. Mais ce que j'ai aimé chez Bartimée, c'était quoi? Bartimée n'a pas arrêté. Quand même, les gens pouvaient dire tout ce qu'il disait. Bartimée n'a pas arrêté. Il commençait à crier plus fort. Il commençait à crier à haute voix jusqu'à ce que Jésus lui avait entendu et Jésus lui avait fait grâce. Il avait retrouvé la vie qu'il n'avait pas auparavant. Ce qui te décourage aujourd'hui ne veut pas ton bonheur. Ce qui te décourage aujourd'hui ne veut pas que toi tu puisses aller de l'avance. Il ne veut pas ton développement. Il ne veut pas que tu puisses te développer. C'est pour cela qu'il te décourage pour que tu ne puisses pas avoir du courage d'aller de l'avant. Moi je te dis que fais un pas, Dieu sera avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Ceux qui te minimisent aujourd'hui, qui te traitent comme tu n'as pas de l'utilité, demain ou lendemain, ils témoigneront Dieu dans ta vie. Vous voyez, le livre de Jérémie 31, là aussi, Dieu parle à Rachel qui avait perdu ses enfants. Il dit non, Rachel, retiens tes larmes, ne pleure plus. Ton avenir sera plus meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Moi, je te dis que ton futur est plus meilleur que ton présent. Je le crois, ton futur est plus meilleur que ton présent. Ce que tu seras demain et ce que tu es aujourd'hui, ça ne doit pas se ressembler. Demain, tu seras plus meilleur. Et les gens témoigneront Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Enlève le découragement. Affronte les épreuves. Affronte-le.
Et tu verras que Dieu sera ensemble avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Il va t'accompagner. Il sera là à côté de toi. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les épines qui pouvaient se lever dans ton chemin, affronte-les. Il n'y a pas de vainqueur sans combat. Avant qu'on t'appelle tu es vainqueur, il faut affronter les combats. Un victorieux n'a pas peur des combats. Si tu veux être victorieux ou victorieuse, affronte les combats. Dès que tu vas vaincre ces combats, c'est alors qu'on va t'appeler victorieux ou victorieuse. Parce que Jésus sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. C'était le vôtre, le fort Michael Mbala, la race bénie de l'église Mission évangélique Kandedi, située sur l'avenue Nzongo numéro 46A. Et référence, si vous voulez aller vers la morgue de Sana, commune de Sélémon. Que Dieu vous bénisse.